Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Forest Aventure. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors dans Forest Aventure, on va tenter de reconstituer un parcours d'acrobranche. Attention, il faudra que tout soit bien fait dans les règles. Et puis bien sûr, le but du jeu sera d'avoir le plus de points de victoire possible. Dans Forest Aventure, le jeu se décompose en 2 parties. La première où il y aura une phase de pioche, on va récupérer toutes les cartes de la pioche. Et la deuxième où il y aura une phase de construction du parcours d'acrobranche. Alors pour une installation à 4 joueurs, on utilise toutes les cartes du jeu. Pour une installation à 3 joueurs, on enlève les cartes atelier, c'est-à-dire avec les morceaux d'acrobranche et la carte bonus plus 1. Et pour une installation à 2 joueurs, on enlève en plus le renard et la carte bonus plus 2. Ce qui fait qu'à 2 joueurs, on ne jouera qu'avec les chouettes et la carte bonus plus 3. Pour la phase de pioche, c'est très simple. Le plus jeune joueur va commencer et va choisir parmi les 2 premières cartes qui ont été tirées au centre de la table, une des 2 cartes. Alors, il regarde bien ce qu'il prend et il va la poser devant lui, mais face cachée. Il devra la garder comme ceci jusqu'à la fin de phase de pioche. Donc, il faut essayer de se rappeler de ce qu'on a pioché parce qu'après, il faudra reconstruire un parcours cohérent. Immédiatement après avoir pioché, il recomplète du coup la petite ligne et le joueur suivant peut choisir une carte et faire ainsi de suite jusqu'à ce que la pioche soit totalement épuisée. Deuxième partie du jeu, c'est la phase de construction. Alors on récupère les cartes que l'on a gagnées pendant la phase de pioche. Chaque joueur place une carte de début de parcours et de fin de parcours devant lui et au top départ, on va tous essayer d'utiliser un maximum de cartes car elles ne pourront peut-être pas toutes être placées. Il faut que tout corresponde comme il faut. Les plateformes, les couleurs et quand on attaque un type de parcours spécial, par exemple ici les cordes suspendues, on est obligé de le terminer. On ne peut pas associer les cordes suspendues, vous voyez, comme ceci avec un étage. De toute manière, les cartes doivent être bien alignées. Donc par exemple ici, je peux mettre le renard comme ça. Ici, j'ai mon parcours orange qui va bien, donc ça prend un peu de place. Là, le violet, ça correspond aussi. Ça marche, donc on se décale, on est bon. Là aussi, ça marche. En revanche, vous voyez, ça, je peux pas le mettre là. Je peux pas non plus le mettre là. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas le droit de faire des trucs comme ça non plus, pour les personnes qui auraient des idées saugrenues. Et voilà, vous allez essayer de faire le plus beau parcours possible. Et si, ça marche. Là, je peux le faire comme ça. Et voilà, donc je pense qu'à mon avis, ces 4 cartes-là, je ne peux pas les mettre dans mon acrobranche. Et bien tant pis, ces points-là ne seront pas comptés. Dès qu'un joueur a terminé en premier, il crie « Fini !» S'il est le premier à faire ça, il prend la carte bonus avec le plus de points. Donc à 2 joueurs, il n'y en aura qu'un qui l'aura. L'autre joueur termine la partie, ensuite on va compter les points. Et puis à plusieurs joueurs, on se répartira les cartes bonus, plus 3, plus 2 ou plus 1. On compte ensuite les points. Alors bien évidemment, un parcours qui n'est pas correct ne rapporte aucun point. On va compter les points. Vous avez 1 point par carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'ai 10 points. Plus le bonus de 3 points, ça me fait 13 points. Et l'autre joueur va compter la même chose. Bien évidemment, celui qui a le plus de points remporte la partie. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Forest Aventure. N'ayez pas le vertige et on se retrouve très vite chez Tartampion. En attendant, amusez-vous bien!